qui est là avec nous. Peut-être tu ne le savais pas, Dieu le savait. Alléluia. Parce que vous êtes bénis. Bienvenue parmi nous. Bien, ce matin, nous allons nous entretenir quelque part. Vous savez, comme toujours, ça, c'est une journée où nous allons lire les Écritures, afin que nous soyons édifiés. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 25. Nous prenons verset, au verset 22. Exode 25, verset 22. Exode 25, verset 22, il est écrit: c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Ah Seigneur, nous soyons attentifs. Bien, si je peux donner le thème de ce matin, je crois que vous voyez là, le tableau, il s'appelle comment? Lieu secret de Dieu. Lieu secret de Dieu. Alléluia. Le lieu secret de Dieu. Lieu secret de Dieu. Vous le connaissez? Non. Hein? Le lieu secret de Dieu, vous le connaissez? Hein? Ok, c'est bon, parce que vous connaissez. Vous allez peut-être nous expliquer comment. Mais c'est bon si vous connaissez déjà. Alléluia. Vous savez, quand on parle du lieu secret de Dieu, c'est là où Dieu invite. Il dit, restez là. Venez à tel endroit. Soyez là. Parce qu'il veut nous parler. Je crois que même chaque parent a les secrets qu'il doit livrer à ses enfants. Lorsqu'il a les secrets à livrer à ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il les rassemble, il invite le lieu de la rencontre. C'est pour ça qu'il faut que toi aussi tu aies ton lieu de rencontre et que tu sois vraiment fidèle. Vous savez, les enfants de Dieu, par exemple, ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils négligent les lieux de rencontre avec le Seigneur. Ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ne se soumettent pas. Quand ils ont pris un engagement, la Bible dit qu'il faut vraiment prendre un engagement, il faut réfléchir. Alors si tu as réfléchi, tu prends un engagement, fais-le. Ici, nous parlons ici lieu secret de Dieu. Comme il a appelé ici, il a donné cet ordre. Moïse. Il lui dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça, pour pouvoir donner ces ordres, il a donné un rendez-vous à qui? Moïse. Il dit, nous devons nous rencontrer à tel endroit. Lorsque nous entrons dans cet endroit, quand il vient, c'est pour faire quoi? C'est pour donner les ordres. Chacun doit avoir un endroit de rencontre avec soi. Vous savez, même quand il s'agit de soi-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Ça fait, c'est le lieu secret. Le lieu secret de Dieu n'est pas seulement là où il a parlé, il a demandé à Moïse là. Dieu évolue, Dieu agit selon comment il veut. Mais ce que nous devons pas être distraits. Et que vraiment Dieu a son lieu secret qu'il fixe pour la rencontrer et donner des ordres à ses enfants. Il a ces lieux-là, là où il doit donner. Dieu pour parler, il te dit, nous devons nous trouver à tel endroit. Nous avons rendez-vous. Oui. Tu dis oui, Seigneur, nous avons rendez-vous. Et si tu es absent, tu fais comment? Dieu a besoin de donner des
des ordres à chacun de nous. Pourquoi? Pour pouvoir marcher. Encore enfant de Dieu, Dieu a besoin de Dieu que tu entends, que tu écoutes ces ordres. Mais si tu n'es pas vraiment engagé, si tu n'es pas fidèle au rendez-vous, comment donc Dieu pourra te donner les ordres? Tu pourrais les entendre comment? Et si tu es même là au lieu de rendez-vous, il faut écouter les ordres que Dieu te donne. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous entendons les ordres de Dieu, mais nous n'obéissons pas aux ordres de Dieu. Dieu a son secret, comme là nous trouvons là. C'est un endroit où Dieu, c'est un endroit où se trouve le secret de Dieu va se dévoiler. Tout le monde n'est pas appelé à entendre ce que tu entends. Tout le monde n'est pas appelé. Il y en a d'autres qui disent, ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils ne vont pas comprendre? À cause de la distraction ou de la négligence. Parce que ce qui n'a pas compris, tu n'avances pas, tu n'es pas engagé, tu n'es pas fidèle, tu fais Dieu, tu traites avec Dieu légèrement. Et Dieu ne veut pas quand tu traites avec lui légèrement, parce qu'il est vrai en lui. Nous sommes des enfants de vérité. Nous devons être vrais avec notre Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et comme nous sommes des enfants, parce que c'est cette parole qui nous donne naissance. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, quoi? La parole. C'est cette parole qui nous donne naissance pour devenir quoi? Enfant de Dieu. Il faut donc, lorsque tu rentres dans le secret de Dieu, sois attentif et sois soumis, obéissant. Sinon, tu auras beaucoup de problèmes. Si vous voyez quelqu'un de beaucoup de problèmes de suivre, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment soumis, obéissant ou alors fidèle à son Dieu. Dieu a besoin de travailler avec chacun de nous. Et chacun de nous doit avoir son lieu secret. Que ce soit à l'église, que ce soit chez toi-même. C'est pour ça que même quand tu es seul, rentre dans ta chambre, ça peut être un lieu de secret. Où tu dois faire écouter avec ton Dieu. Parfois, même à la maison, nous ne savons même pas, nous ne rentrons même pas pour la prière. Je prends un peu la chaîne de Dieu que nous avons. Tu ne rentres pas sincèrement pour prier. Comme cette chaîne de Dieu que nous avons. Il y en a d'autres qui ne sont pas engagés. Ils nous ont refusé d'entrer dans le secret de Dieu. Pour eux, la prière, ce n'est pas un problème. Quelle est la nécessité de prier pour un enfant de Dieu? Même Jésus rentrait dans le secret avec ses disciples. Et Isaac, il rentrait dans le secret. Et quand il nous demandait que vous n'avez pas peur, faire une étape. Le secret de Dieu, c'est ça. Il faut rentrer dans le secret de Dieu. Sincèrement, véritablement. Lorsque tu exerces ici, et tu verras, Dieu sera avec toi. Même les petits problèmes que tu as, tu vas voir que ça va commencer par ça. Fuir un à un. Les problèmes fuient la présence de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons, il est la solution à tous les problèmes. Chaque travers de tes frères. Dieu ne veut pas te donner l'argent pour que bon, prends ça. Quand tu as un problème, prends ça. La solution qu'il t'a donnée, c'est quoi? C'est de rentrer dans le secret. Alléluia. La solution qu'il m'a acheté, c'est de rentrer dans le secret. Son secret. Ce n'est pas tout le monde qui a fait dans le secret de Dieu. Vous savez, Jésus disait à ses disciples, mais là vous êtes là. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Mais comment? Mes amis, parce que mes amis, les secrets ne connaissent pas quoi? Le secret du patron du chef. Mais il a dit, je vous appelle actuellement mes amis. Et mes amis, il faut rentrer dans le secret. C'est un secret que Dieu donne à chacun, à ses enfants. Il n'est pas donné à tout le monde. Et si on oublie ce secret, on sera en train de marcher par le terrain comme si on n'avait même pas de père. Non, nous avons un père. Nous avons un père. Il faut revenir à lui, dans son secret. Rentre dans le secret de ton père. Il va te dévoiler beaucoup de choses. C'est pour ça que dans un moment, quand tu rentres dans son secret, j'ai dit même quand tu dors, il te révèle certaines choses que tu ne pouvais pas comprendre. Parce que tu es dans son secret. Mais si tu n'es pas dans son secret, comment il va te dire ces choses dans le secret? Il va te dire comment? Il faut que tu rentres dans le secret avec lui. Il va t'annoncer toutes les choses. Des choses même à venir. Oui. Nous avons un père qui parle. Il donne des conseils à ses enfants. Ici, il a dit,
c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça, c'est sa part. Et je peux te dire qu'il est rentré dans le secret de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé là, Dieu lui a donné des ordres. Comment il devait marcher avec Israël? C'est qu'il pouvait dire annoncer à Israël. Ça, c'est un exemple. S'il ne rentrait pas, qu'est-ce qu'il pouvait dire à ses enfants, à ces enfants-là, ces enfants de Dieu? C'est peuple que Dieu s'est choisi. Et tu le sais que Dieu t'a choisi, n'est-ce pas? Tu es parmi le peuple que Dieu a choisi. Il t'a dit, ce n'est pas parce que tu as bien fait des choses qu'il t'a choisi, mais il t'a eu avant la fondation du monde. Est-ce que vous entrez dans le secret de Dieu? Est-ce que vous entrez donc dans le secret de Dieu? Lorsqu'il te dit que tu as été choisi, élu avant la fondation, il dit que tu es un sacerdoce royal. Ça dit que tu es dans le service royal. Est-ce que tu crois à cela? Sincèrement. Est-ce que tu crois? Rentre entièrement dans le secret de Dieu. Rentre, frère. Il y a beaucoup de choses que tu manques à cause de ce que tu veux. Tu as un pied là, un pied dehors. Et il ne faut pas marcher. Un pied là-bas, un pied là-bas. Non. Entre dans le secret. Et tu verras comment Dieu va se révéler à toi. Ne pensez pas que Dieu a besoin de se révéler seulement au pasteur ou bien au prophète seulement. Non. Dieu se révèle à tout le monde. Mais pour que tu rentres dans son secret. Tant que tu es dehors, tu n'auras pas de secret. Pourquoi que tous ces gens qui parlent là, ils écoutent, ils reçoivent tout ce que nous faisons ici? Non, ils passent là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils passent. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le secret de Dieu? Si tu veux rentrer, rentre entièrement dans le secret de ton Dieu. Alléluia. Nous prenons un peu l'exemple de Jésus-Christ dans le livre de Jean 5 au verset 19. Il nous dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Frère, je vous dirais que le temps est venu où nous devons laisser Dieu ordonner nos pas. Alléluia. Je t'ai dit que ce matin, le temps est venu que tu laisses Dieu ordonner tes pas. Lorsque Jésus était ici, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi? Parce que le Fils est rentré dans le secret du Père. Et ce qu'il pouvait faire ne pouvait venir que du Père. Alléluia. Quand le Père te donne le secret, va, fais comme ça. Il faut le faire. Jésus le ferait ici, il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Rien que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. La parole est pour toi. Elle est pour moi. C'est pour révéler l'intelligence que nous avons. Lorsque tu viens chaque jour, que ce soit l'étude, que ce soit la prière, que ce soit un culte de dimanche, c'est pour venir renouveler ton intelligence par cette parole. Mais lorsque tu te soustrais, les mercredis tu disparais, où on doit t'enseigner. Les vendredis où toi-même tu dois élever la voix pour prier ton Dieu. Tu dis non, j'irai seulement dimanche. Tu n'es pas différent des religieux. J'ai dit même les religieux aujourd'hui sont fidèles. L'autre jour j'ai passé, c'était là, je vous dire, c'était voilà, un jour tout simple. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens pleins. Il y avait beaucoup de gens. Ça veut dire quoi? Ils cherchent à rentrer dans le secret du Père. Ils ont constaté qu'ils perdaient beaucoup. Et ils ne
ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît. Quand on parle de religion, c'est clair. Les enseignements qu'on donne là ne sont pas les mêmes. Parce que tu n'as jamais prié Marie ici. Tu n'as jamais prié un ange ici. La personne que tu dois invoquer, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible te dit qu'il n'y a que lui seul qui est le médiateur entre Dieu et qui? Et les hommes. Tout homme. Mais si tu ne peux pas être là pour recevoir les enseignements, mais tu seras fait. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas rentrer dans le secret de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le secret de Dieu. Ne pensez pas que le vrai secret, c'est chez les marabouts, là où tu rentres dans une petite chambre, on a mis les tubes rouges là, tout ça, on a appelé, tout ça, tu vois les bougies qui sont allumées là. Ça ne sert à rien pour un enfant de Dieu. Les bougies qu'on allume ne servent à rien. À rien, absolument rien. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est important dans la vie d'une personne. Et si tu connais que c'est Jésus qui est le seul médiateur, tu vas t'adresser à lui. Alléluia. C'est pour ça que nous prenons l'exemple ici avec Jésus. Il dit bien, il ne fait que ce qu'il doit faire dire. Le Père, si tu as enseigné, tu ne pourras faire que ce que tu as été enseigné. Les autres peuvent aller se trouver devant Marie parce que c'est ces enseignements-là qu'ils ont reçus qu'il faut prier Marie. Si toi, tu as appris qu'il faut prier Jésus, il faut prier Dieu, tu vas le prier parce que selon les enseignements que tu as reçus. Tu ne peux pas être à dehors de ce qui t'a été enseigné. Tu es à cause de ce qui t'a été enseigné. Jamais. Alors si tu n'es pas enseigné, tu risques de devenir en ignorance. Le Seigneur dit, mon peuple périphré, à cause du manque d'enseignement. Frère, nous sommes des personnes que Dieu, les enfants que Dieu a choisis, il a appelés. Nous ne devons pas négliger ce que nous sommes. Nous sommes les filles du roi. Et rentrons dans le secret du royaume. Oui. Rentrons dans le secret du royaume. Le temps est venu pour que tu laisses toi là. Dieu diriger tes pas. Si tu veux diriger tes pas toi-même, tu vas te perdre. Tu seras une aveugle. On est éclairé lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a éclairé. Quand je lui parlais qu'ils ont les yeux, ils vont regarder mais sans voir. Pourquoi c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le secret de Dieu, ils ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu dit. Et il a enseigné faussement. Même les interprétations là, il y a des mauvaises interprétations, quelqu'un peut interpréter un verset biblique parce qu'il a son intérêt dessus. Donc l'enseignement est très important. La prière même est très importante. Et Dieu a son lieu secret qu'il fixe pour que toi tu viennes là, que tu poses, que tu écoutes sa voix. Et lorsqu'il va utiliser sa voix, n'attends pas seulement l'oracle de Dieu. Non. Lorsqu'il se tient ici, c'est Moïse qui l'a demandé de venir, non? N'est-ce pas cela? Il dit, je vais te donner les ordres. Pour qui? Pour mon peuple. Ça veut dire ce que tu vas dire à mon peuple, je te dirai. Donc n'attendez pas que c'est Dieu qui viendra te tenir pour dire que c'est moi Dieu. Ça ne se fera jamais dans ta vie. Même là-bas, parmi les mots là, Abraham avait dit que ils sont les gens là, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tout ça là. S'ils ne peuvent pas les écouter là-bas, ce n'est pas parce qu'on va te dépêcher quelqu'un ici qui ira là-bas qui vont écouter. L'obéissance est la première des choses pour un enfant de Dieu. La soumission à la voix de Dieu. Quand tu es soumis à la voix de Dieu, j'ai dit Dieu t'aime, Dieu est content. Il rend témoin même devant toi, devant le diable. Oui. Est-ce que tu as vu mon fils tel, ma fille telle, comment elle se comporte, comment elle est engagée, elle est fidèle. C'est un exemple que Dieu donne. Il a besoin de te voir ainsi. Et ça fait sa joie. On ne peut pas avoir un enfant qui est seulement des olives, vite selon ses pensées. Non. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors s'il faut rentrer dans le secret de Dieu pour épouser les pensées de Dieu. C'est pour ça que l'homme dit que même les pensées doivent être comment filtrées. Parce que les pensées viendront, mais elles doivent être fixées par
quand le diable l'a tenté, il ne faisait que parler des pensées de son père. Il est écrit, parce que lui-même connaissait la parole. Et il était quoi? La parole. Frère, il faut rentrer dans le secret de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque tu entres dans le secret de Dieu, il faut être conscient. Parce que c'est un Dieu comment? Secret. Lorsque tu entres dans l'église, est-ce que tu es conscient? Tu es conscient que tu viens te rencontrer avec Dieu. Tu viens à la rencontre de Dieu. Puisque tu as fixé le rendez-vous, le secret de Dieu. Un frère et sœur, je pose la question pour répondre. Alléluia. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Faites la main comme ça. Voilà. Là, je crois que vous me voyez. Mais si vous me regardez avec les paupières, je vais vous mettre debout. Alléluia. Alors, dans le secret de Dieu, tu reçois dans la voix de Dieu. Alors, lorsque tu entres là, il faut que tu sois vraiment conscient. Parce que là, quand tu viens, tu dois recevoir le secret de Dieu. Tu le reçois. Et Dieu a besoin que tu le reçois. Chacun doit recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. Chaque enfant de Dieu doit avoir cette fête, cette famille-là. Et il faut être conscient. Parce que quand on n'est pas conscient pour quelque chose, là on le fait. À la vérité, si on n'est pas conscient que ça, c'est vraiment important, on va faire comme ça parce qu'on a vu les autres faire. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses parce que tu as vu seulement les autres faire. Il veut que toi-même tu sois comment? Conscient. Il faut conscient. Et ça, que tu prends son lieu secret au sérieux. Tu sais que c'est la vérité et c'est très sérieux. Alléluia. Bien. Matthieu 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là dans le secret. C'est-à-dire que même chez toi, dans ta maison, on ne parle pas de la chambre de ta maison. Tu as une chambre dans ta maison, d'accord? Même au salon, tu rentres dans ta chambre, toi-même. Il dit, tu entres en toi, ferme toutes les pensées qui ne sont pas là. Non. Viens maintenant, fixe-toi conscient, regarde maintenant à Dieu et parle-lui. Vous savez, quand on parle de la foi, c'est pas la foi qu'on fait ça. Parce que ce qui conduit à ça, c'est la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de très ferme. C'est-à-dire que tu crois, tu sais que tu vois par corps. Et Dieu aime ça. Et lorsque tu rentres dans la chambre, c'est en toi. Maintenant, sache que Dieu est présent. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que quand ils prient, il y a la présence de Dieu. Lorsque tu crois qu'il y a la présence de Dieu, c'est ça c'est ça qui produit dans le miracle. Si tu es sérieux, tu es conscient, tu rentres en toi, tu te mets à prier. Tu sais que Dieu est présent, qu'il t'écoute. Lui-même a dit quoi? Si nous croyons, si nous demandons, et que nous croyons qu'il nous écoute, écoutez, si nous croyons qu'il nous écoute, nous devons aussi faire comment? Croire comment? Qui nous a exaucés? Rentre-toi dans ta chambre. Sache que Dieu est présent. Vous savez, quand on parle de Dieu, c'est vrai de Dieu. Nous savons que Dieu est partout. Hein? Dieu est partout. Mais pourquoi on parle de Dieu, c'est vrai de Dieu? C'est ça. Dieu est partout, Dieu est comme l'air. Là où il n'y a pas l'air, il n'y a pas la vie. Oui, Dieu est comme l'air. C'est pour ça que nous respirons, ce que nous respirons, c'est l'air. C'est Dieu. Alléluia. J'ai dit que s'il n'y a pas l'air ici, tout le monde est caravane. Tout le monde ne peut pas vivre. Tout le monde ici, même les plants là, ne vont pas vivre. Parce que même jusqu'au plan, les plants respirent. Les arbres respirent. Donc Dieu est partout. Mais il demande à toi, c'est un secret. Rentre dans son Dieu secret. Il va te donner comment est-ce que tu dois te conduire, comment tu dois te comporter. Il te dit rentre maintenant dans ta chambre. Tu vas commencer à chercher les chambres de la parole de Dieu est spirituelle. Il faut la révélation de Dieu pour te faire comprendre cela. C'est pour ça qu'il faut être conscient. Lorsque tu es conscient, tu es
parles de Dieu, même quand tu es dans l'eau, le miracle se produit. Alléluia. C'est ça, frère. Ne dormons pas. Il nous conseille. Ne dormons pas. Lorsqu'on est assoupi à cette, on reste là, on a mangé, on est fatigué, on reste là, on se dit non, ça va, on n'a plus de problème. Tu en as des problèmes. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a. Et Dieu l'a fait ainsi. Si tu n'as pas, tu n'as plus de problème, tu vas le prier. Tu vas le déchaîner. Tu vas le dire. Un jour, un monsieur m'a posé la question quand on travaillait aux impôts. On montait un monsieur de papa de l'Est. Bien âgé déjà, on montait l'escalier, c'était la fonction publique, j'étais un peu fatigué. Il m'a demandé comment tu veux. J'ai dit que je suis dans le programme. Mais il dit quoi? Il dit que je gêne. Et il me regarde. Il avait même pitié de moi. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait à Dieu comme ça? Et c'est quoi un peu? Il ne comprend pas qu'il faut le gêner. Il me pose la question, qu'est-ce que tu as fait à Dieu comme ça? Il avait pitié de moi, alors que moi il avait pitié de lui, à cause de son ignorance. Oui. Donc frère, il y a des choses, c'est pour ça que Dieu, quand il a fait, c'est le lieu secret qui donne ses secrets à ses enfants. Il te dit, j'aime. J'aime. Mais quand il est arrivé, quand ces garçons-là, ces disciples ne pouvaient pas chasser le mauvais esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comment? Rentrer dans mon secret. Le jeûne esprit, ce n'est pas de cette manière. C'est dans le jeûne et la prière. C'est le secret de Dieu. Ne regarde pas comme le mot. Dieu est partout, mais il te dit que son secret, c'est dans sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Et c'est là qu'on le trouve. Donc il faut le faire. Donc Matthieu, s'il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Dieu qui voit dans le secret, te le rendra. C'est quoi le secret? C'est le secret. Entre dans le secret de Dieu. Quand tu pries, c'est le secret. Tu es rentré dans le secret de Dieu maintenant. Et il dit, ton Dieu qui est là, qui est toujours présent là, et qui te voit dans le secret là, c'est l'eau. Ou alors tu le là. Parce qu'il a bien donné, en tout cas, rendre. Vous savez, quand on dit, moi, quand je suis en analytique, quand il dit rendre, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as d'abord perdu. Parce que Dieu nous a donné tous. Tout. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tout t'appartient. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Mais tu le perds quand tu n'entres pas dans son secret. Quand tu négliges son secret. Quand tu es léger. Quand tu vas avec lui en surface, au lieu d'aller profondément, tu perds. Alors il dit, ton Père qui est dans le secret, te le rendra. Ça veut dire ce que tu as perdu, tu te rends ça. C'est ça. Et il demeure celui qui est. Il aime le secret des choses. Et il était toujours chaque fois Jésus avec ses disciples. Même quand il pouvait parler en parabole, il se retirait avec ses disciples. Il leur disait quoi? C'est là. Il est redonné de ne pas entendre. De ne pas voir. Mais vous, ces choses-là, vous sont données. Vous devez les comprendre. Vous devez les connaître. Il est tiré donc terre à terre. Il expliquait quoi? La parabole. C'est le secret de Dieu. Et ils rentraient dans le secret. Et ils entraient dans le secret avec le Seigneur. Et beaucoup de gens n'ont pas le lieu secret. La Bible même dit que Jésus lui-même, il s'est retiré toujours pour prier. Vous savez qu'ils avaient un lieu secret là où Gethsemane. Oui, il avait cette disciple. Dieu a toujours un lieu comment? Secret. C'est vrai, il est partout. Mais il a un lieu comment? Secret. Il faut d'abord comprendre, il faut connaître ça. Frère. Nous devons apprendre à entrer dans ce lieu qui est secret. Comme je dis, la Bible qu'il s'est retiré toujours pour prier. Chaque fois, il s'est retiré toujours pour prier. C'était pour rentrer dans le lieu secret. Oui, c'était pour rentrer quand il rentrait dans le lieu secret. Il s'est retiré dans le lieu secret pour faire quoi? Pour prier. Toi-même aussi, lorsque tu as un problème, frère, sœur,
il ne faut pas toujours trembler. Celui qui tremble, c'est parce qu'il n'est pas sûr qu'il est en étroite relation avec son père, en communion avec son père. Si tu sais que tu es en communion avec ton père, tout ce qui va t'arriver ne crains pas, ne tremble pas. Ne tremble pas. Tu sais que tu vas te ce qu'il va faire, il le fera. Et tu sais que tout ce qu'il fait, c'est pour toi, à cause de ce que tu l'aimes. Alléluia. Il le fera pour toi, à cause de ce que tu l'aimes. Lui-même t'a aimé, comme il voit que tu l'aimes, il va le faire. Vous savez, un exemple ici où le juge, elle voit qu'il avait des grandes personnes, non? Il ne craignait ni de certaines personnes. Mais la Bible nous dit qu'il veut. C'est vrai. Et l'homme là ne voulait pas nous rendre justice. Chaque fois il partait, elle partait là. Et l'homme s'est dit en lui-même, malgré que je n'ai. C'était un roi. Malgré que je n'ai des grandes personnes, mais à cause de ce que cette femme vient me déranger toujours chaque fois pour qu'elle reste en vie, je vais lui rendre comment justice. Et la Bible comprend, je te dis. Mais combien faut-il raison pour ces enfants qui criaient nuit et jour pour prier? Combien de fois il pourrait pas vous rendre service? C'est l'exemple. Jour et nuit tu cries. Et Dieu, qui est son enfant, qui est votre père, qui est notre père, comment il ne pourra pas te le rendre? Comment il ne pourra pas te rendre justice? C'est une façon de dire qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais avoir peur. Ce n'est pas parce que c'est dur, parce que ce juge-là était plus dur que tu ne crées personne, mais c'est une pauvre, une veuve. C'est une veuve, une femme. Dieu a donné cet exemple. Cet exemple est donné dans la parole, c'est pourquoi? C'est pour toi et moi, pour savoir que non, nous ne devons pas trembler lorsque nous devons une situation. Même si le problème, nous voyons qu'il est aussi haut plus que nous, mais il ne sera pas plus haut que Jésus. Jamais. C'est nous qui sommes petits. Mais Dieu est grand plus que tout. Amen. Dieu est plus grand que tout. C'est nous qui sommes petits. Mais il veut nous rendre grands avec lui. Et Dieu veut te rendre grand avec lui. La Bible dit que David était comme ce petit garçon qui est derrière là. Il n'avait même pas atteint de l'ombre. Mais Dieu l'avait rendu comment? Grand. Parce qu'il était avec lui. C'est pour ça que j'ai dit la présence de Dieu dans laquelle personne produit le miracle. Dis, rentre dans sa chambre et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Bien. Jérémie 10, au verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je le sais, c'est quelqu'un qui répondait comme ça. Ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Quand il marche, à diriger ses pas. Quand il marche, ta voix n'est pas à ton pouvoir. Parce que c'est Dieu, tu laisses. C'est Dieu qui a tracé ta voix. Quand tu es rentré dans le soleil, tu sais que c'est Dieu qui a tracé ta voix. Même Jésus a dit ouvertement, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a tracé la voie. C'est la vie, c'est la vérité, c'est le chemin. Alors il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ta voix n'est pas, il faut reconnaître ça. Lui, il a reconnu, elle reconnaît aussi. Que ta façon de faire, ta façon de penser, ta façon de marcher, ta façon d'agir n'est pas à ton pouvoir. Et il dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il est à l'homme de chacun de nous, de laisser Dieu diriger nos pas. Je l'ai dit ici, frère. Laissons Dieu diriger nos pas. Quand tu vas te fâcher, si comme nous sommes là, nous n'avons à faire des choses, nous avons rendez-vous avec Dieu. Tu vois, tu te fâches, peut-être que tu te fâches avec ton frère, tu te fâches avec ta soeur, tu ne viens plus à l'église. Tu fais à qui? Tu fais à qui? À ton frère ou bien à toi-même. Et si tu as même battu ton frère,
Les Écritures disent que l'homme ne peut que faire du mal à son frère. À Dieu, tu ne peux pas faire du mal. Personne ne peut faire du mal à Dieu. Qui? Tout lui est soumis. Il est le créateur de toutes choses. Le Dieu qu'il a abonné que tu existes, il a abonné, il n'a pas demandé, qui était à son conseil. Personne n'était qu'avec son fils. Et le Saint-Esprit. Et les deux formaient un seul. Donc c'était une seule personne qui décidait. Hein? C'était une seule personne qui décidait. C'est pour ça qu'il a créé avec des yeux, deux pieds, deux mains, avec une bonne bouche pour manger. Il faut lui rendre grâce. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu pour toi. D'abord parce qu'il t'a créé une personne. Alors il dit que non, ce n'est pas à toi. Tes marches là. Ce n'est pas à toi de marcher n'importe comment. Tu entres là où tu veux. Tu vas là où tu veux. Tu viens comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Il dit ce n'est pas à toi. Cesse de le faire. Tu te trompes toi-même. Et tu te fais mal toi-même. Reviens dans le vrai sentiment avec ton Père. Alléluia. Reviens, frère. Il faut revenir. Il ne nous dit pas ici. Ce n'est pas à toi. C'est pas là. Non. Alors, pour prier, pour demander à Dieu, vous savez, il faut d'abord que ton cœur soit disposé. Il faut que ton cœur soit comment? Pur. Il faut la pureté de cœur. Sans colère, ni mauvaise pensée. N'est-ce pas cela? C'est ce qui nous dit que si tu amènes une mauvaise pensée avec ton frère, ou tes problèmes, même si tu avais combien, même si tu avais quoi de lui donner, il va d'abord t'arranger avec ton frère. Parce que tu le gardes dans le cœur. N'est-ce pas? Pour que tu sois clair, bien énorme. Quand tu vas donner, que ce soit l'offrande, ce serait agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Un dernier verset. Excuse-moi. Jacques 4:6. Bien, il nous dit, Jacques 4 nous dit, là où vous voulez dire, il dit, Dieu résiste à qui? Et qu'est-ce qu'il fait aux hommes? Hein? Il fait grâce aux hommes. Je voulais t'attirer d'appeler que non. Actuellement, tu as écouté cette parole. Le Seigneur dit, Dieu résistait aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Sois donc humble. Reconnais là où tu fais mal. Reconnais là où tu fais mal et arrange le problème avec ton Père pour entrer dans son secret. Amen. Amen. Et le verset où il nous dit quoi? Le verset où il nous dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part, mais le Seigneur te dit, reviens à moi, approche-toi à moi, purifie, lave ton cœur là, afin qu'il soit propre, et moi, je te reçois. Moi, je vais t'accueillir toujours, c'est ton Père, il a besoin de revenir, que tu deviennes. Pense à ce fils prodigue qui était parti et qui est venu. C'est la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.